Donc, ça veut dire que comment devenir une femme fatale? Oui, parce que comment devenir une femme fatale? C'est dès le début. C'est dès le début. Bon, si tu as raté le début, c'est-à-dire que si tu es dans ta relation, tu as raté le début et que tu t'es retrouvé dans le mariage, il y a ça. Et puis, il y a aussi pour son début. Mais comme vous me connaissez, moi, quand j'aborde un thème, je touche tout le monde. Que tu sois dans une relation, une nouvelle relation, que tu sois dans un mariage, dans un foyer, tout ça là, je vais parler de toi. Donc déjà, comment devenir une femme fatale quand tu commences une relation amoureuse? On n'a qu'à se dire la vérité parce que vous savez, tout ce qui est nouveau est beau. Tout ce qui est nouveau est doux. Tout ce qui est nouveau est excitant. Tout ce qui est nouveau, c'est palpitant. Et que quand tu commences une relation là, c'est tellement doux même que tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu es couché là même, tu ne dors pas. Tu te réveilles même à 6 h du matin, tu n'es pas fatigué. Tellement que tu vis l'amour. Tellement que c'est beau. Tellement que c'est magique. Tellement que ça fait rêver parce que c'est encore nouveau. Et que c'est encore nouveau là, tu ne connais pas le vrai visage du gars. Le gars ne connaît pas ton vrai visage. Mais quand vous venez de vous connaître, comme c'est quelque chose de nouveau, donc chacun montre le meilleur de lui. C'est en ce moment-là, il y a des femmes qui commettent l'erreur. Au moment où c'est doux, où ça vient de commencer, c'est doux là. C'est là les femmes commettent, beaucoup de femmes commettent l'erreur. Parce que c'est en ce moment-là, elles se disent quoi? Ouh, mais façon lui et moi là, façon il m'appelle 50 fois par jour, façon il m'écrit, façon il veut me voir tous les jours là. Ça veut dire qu'il est mal fond de moi, ça veut dire qu'il est fou amoureux de moi. Moi aussi je vais me lâcher, je vais lui montrer aussi que je l'aime, je vais lui montrer aussi que je veux être avec lui. C'est là c'est là tu te trompes. Parce que de la manière il est dévoué là, parce que les hommes au début ils sont dévoués. Hein. Les hommes là, au début de la relation là, ils sont très dévoués. Parce que ils ont l'instinct animal. Donc quand c'est nouveau comme ça là, leur instinct animal là, ça monte. C'est en eux comme ça bouillonne en eux. Donc c'est là, ils sont très mais extra présents. Ils se manifestent, ils sont expressifs. Mais c'est en ce moment-là, toi la femme, si tu n'as pas compris que tu as lâché prise, que toi-même tu te lâches comme ça, toi-même tu te donnes blacata, toi-même tu lui montres que blacata, que ça t'a pris là, c'est là il te met pas. C'est là il te met pas. Donc ça veut dire que toi la go même tu es étonné. Tu es étonné, tu dis, mais attends, je ne comprends pas. Jacques et moi, on vit quelque chose de formidable. On vit quelque chose d'inoubliable. Mais un coup comme ça, il a changé de comportement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il commence à devenir distant. Il commence à devenir froid. Mais pourquoi est-ce qu'il devait... Ma chérie, parce qu'il a vu que tu es fond de lui. Parce qu'il a vu que tu es fond de lui. C'est-à-dire que de la manière au début, tout est doux là. Il a compris que tu es fond de lui. Pourquoi? Parce que quand il dit je vais te voir net, tu dis tu es disponible. Quand il veut venir te voir, il vient te voir. Souvent même il vient chez toi, il ne te prévient pas. Ça c'est pas fatal. C'est pas fatal. Un homme qui sort avec toi, un gars avec qui tu commences à sortir, même si vous sortez, mais si vous êtes copain-copine, tu es chez lui, tu es chez toi, il est chez lui, il n'a pas le droit de débarquer chez toi sans te prévenir. Ça là, en fait, ça là, c'est quelque chose en fait, tu ne t'en rends pas, enfin je dis, c'est des détails pour toi. C'est les détails pour toi. C'est-à-dire que tu aimes tellement le gars, c'est tellement nouveau, c'est tellement beau, c'est tellement chic que quand il vient chez toi sans te prévenir, tu n'as même pas le temps de réfléchir à ça. Toi, tu es content de le voir. Et donc, tout de suite, tu es content de vous voir. Mais quand tu lui donnes ces habitudes-là, quand tu lui donnes ces habitudes, c'est-à-dire tu n'es plus fatal. Tu deviens très accessible. C'est-à-dire que tu donnes l'impression au gars que il peut rentrer dans ton intimité sans même te demander la permission, sans te prévenir. Parce que chez toi, c'est ton intimité. Chez toi, c'est ton tout. Et donc, quelqu'un qui ne t'a pas encore marié, quelqu'un qui ne t'a pas officialisé, il n'a pas le droit de débarquer chez toi n'importe comment. Mais de quel droit même il débarque chez toi sans te prévenir? Parce que tu es avec lui là, tu penses que tu es marié? Tu es avec lui là, tu penses que tu es marié? Parce que tu as commencé une relation avec lui là, tu penses que tu as eu l'homme de ta vie? Tu n'as pas encore eu l'homme de ta vie. Donc ça veut dire que tu es libre sur le marché. Ça veut dire que tu es encore libre sur le marché. Et donc quand tu permets à ce qu'un homme qui vient de te connaître, avec qui tu sors il y a seulement 3 mois, avec qui tu sors il y a 4 mois, il y a 6 mois, si tu permets à cet homme là de débarquer chez toi sans te prévenir, ça veut dire que tu fermes toutes les portes. Tu fermes toutes les portes. Alors qu'à cette époque-là, en ce temps-là, tu dois avoir des prétendants, oui. Quand on parle de prétendants, on ne dit pas tu dois avoir un gars. Parce qu'il y a des gens, ils confondent tout. Quand tu parles de prétendants, ils vont dire, oh, mais celle-là même, elle enseigne quoi aux filles là?
Donc, elle dit aux filles d'avoir beaucoup de gars. Laissez ça là. Vos mentalités hypocrites là, je ne suis pas dedans. Parce que vous êtes des malauds, vous les hommes. Donc, ce qui ne vous arrange pas là, quand je parle de ça là, vous prenez ça, vous transformez ça comme vous voulez, puis vous propagez ça partout. Ça, c'est vous qui voyez. Depuis des années, vous dites que ça, qu'elle ne donne pas bon conseil. Mais depuis des années, je suis numéro 1. Depuis des années, il est tué dans l'audience. Depuis des années, mes vidéos font des vues, mais record. Donc, vous vous fatiguez pour rien. Parce que ceux-mêmes à qui vous dites ça là, ils savent au fond d'eux que je suis dans la vérité. Mais on dit la vérité fait toujours mal, on ne l'accepte pas. Mais anyway, tant qu'à faire, il ne fait rien ça. Donc, ça veut dire que le gars, si tu lui permets ça, mais tu es foutu. Mais tu es foutu. À quel moment tu auras un prétendant? À quel moment quelqu'un peut t'inviter à prendre un pot? Moi, je ne t'ai pas dit Bambougou est élu, mais une femme qui n'est pas mariée. Une femme qui n'est pas mariée. On ne l'a pas dotée. Elle est dans une relation couchage, go et gars. Mais pourquoi on ne va pas l'inviter? On l'invite. Pourquoi on ne va pas avoir prétendant? Elle a prétendant. Elle a prétendant. Vous-même là, même quand vous allez à la banque pour ouvrir un compte là, vous n'ouvrez pas un compte épargne. Vous n'ouvrez pas compte épargne. Quand tu vas à la banque là, tu t'en vas ouvrir un compte là, un compte courant là. On ne te dit pas, on ne te conseille pas d'ouvrir un compte épargne à côté. Ou même de faire un compte à côté. Au cas où tous les mois on met 50 €, ou on met 100 €, ou on met 200 €, ça dépend des moyens que tu as là. Et puis tous les mois on prend, on met ça à côté. Et puis demain quand la vie fait qu'il y a quelque chose qui arrive et puis tu ne peux pas, il y a un compte à côté là-bas. Tu vas ouvrir le compte. Tu vas. Et puis ce que tu as mis sur le compte là, c'est ce que tu prends. Et puis tu résous le problème que tu as. Voilà. Donc quand tu n'es pas encore marié, quand un homme ne s'est pas encore engagé, tu dois avoir un compte épargne. Où tu mets les 20 €, les 2 €, les 3 € tous les mois. On ne sait jamais. Demain s'il y a un problème, c'est là que tu vas puiser les fonds pour te sauver de ce problème. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Donc, arrêtez de vous bloquer pour rien. Parce que tu as connu un gars, vous êtes ensemble, tu as 3 mois, 4 mois, c'est bien doux. Quand il te prend même, de toute façon, il te mourre même, ça veut dire que ça coule, on dirait même de l'eau. On dirait piscine. Oui, donc ça veut dire que pour toi, oh, j'ai eu l'homme de ma vie. Oh, ma copine, j'ai dit que j'ai eu l'homme de ma vie. J'ai dit que je cherche homme depuis. Mais je pense que Dieu m'a ramené l'homme de ma vie, ma copine. Ah, non, c'est lui. C'est lui. Tu sais, ma copine, je vais te dire une chose. On dit que quand l'homme de ta vie rentre dans ta vie, tu sens. On dit tu sens. Tu as ce pressentiment. Ah, j'ai ce pressentiment, copine. J'ai dit que j'ai ce pressentiment. Il a dit, lui là, c'est lui l'homme de ma vie. Ah! J'ai dit que quand il me prend, ma copine, il ne me touche même pas, même que déjà, c'est la piscine. Que déjà, c'est la piscine en bas. J'ai dit que, wow, je crois que c'est bon, j'ai trouvé l'homme de ma vie, ça suffit. Mais une chose, Christophe qui te drague là. Ah! Bloquez ça. Bloquez le numéro de Christophe. Bloquez le numéro de Christian. Oh! Je ne veux plus en entendre parler là. Il bloque tout le monde là. Ma chérie, est-ce que tu penses que ce que tu es en train de ressentir là, c'est ton 6e sens? Est-ce que tu penses que c'est ton 6e sens? C'est l'amour qui est en train de te faire délirer, ma chérie. C'est l'amour qui te fait croire que tu as les sensations que c'est lui. Sinon, ça n'est pas tant. Ou ça n'en est pas un, ou ça n'en est pas tant. Parce que ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Donc tu te calmes, hein? Tu te calmes. Et puis s'il te plaît, il vient chez toi, et tu sais qu'il arrive.